Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break. Je suis trop contente de vous retrouver en cette fin d'année. J'avais trop peur de ne pas pouvoir vous retrouver. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, j'ai repris le travail et c'est vrai que c'est très compliqué de passer d'une vie de chômeuse à une vie de... Tu travailles en fait. Et tu travailles très souvent parce que j'ai pris un 30 heures en espérant être tranquille et finalement les horaires se terminent en du 40-43 heures. C'est compliqué. Je suis en mode bon, ok, je suis payée plus, mais j'ai plus le temps pour rien. J'avais très envie de faire cet épisode parce que l'année dernière, je vous avais déjà fait un épisode où je parlais de mon vision board pour 2024, justement, ce dont j'avais envie de laisser en 2023, sur quoi j'avais envie de travailler, sur ce que je voulais accomplir, etc. Tout ça. Cette année, ça va pas être vraiment ça. J'ai pas trop envie de vous parler de mon vision board, de mes envies l'année prochaine, parce que comme je le dis depuis plusieurs épisodes maintenant, je veux que ce soit un peu moins intime, même si j'aime cette proximité entre vous et moi. Moi, j'ai aussi envie de garder mon intimité un peu sur certaines choses. Et surtout, j'ai très peur du karma, j'ai très peur du troisième œil. Donc, je vais éviter de parler de mon vision board 2025. Mais en tout cas, on va parler de comment manifester l'année qui arrive, comment dire au revoir aussi à l'année qui est en train de s'écouler et qui va se terminer. En tout cas, si vous avez cliqué sur cet épisode, je pense que vous connaissez un peu la manifestation, qu'est-ce que c'est, sur quoi ça tourne, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, comment est-ce qu'on va manifester son année? Déjà, moi, je ne vais pas vous parler de manifestation dans le sens pur et dur, qu'est-ce que c'est que la manifestation, etc. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que généralement vous savez ce que c'est que ça résonne quand même en vous. Si vous ne savez pas, typiquement certaines personnes de mon entourage qui viennent juste pour me donner de la force, la manifestation c'est vraiment faire en sorte d'accomplir tout ce dont on a envie en attirant, énergétiquement parlant, les choses à nous. C'est un peu ça la manifestation. Et là, actuellement, en fin d'année, ce qu'on aime faire, c'est des vision boards, des mood boards pour l'année qui arrive. En vrai, je pense qu'on se rend pas compte. Il y en a plein qui font un vision board parce que c'est beau, c'est esthétique, ça fait passer le temps, etc. C'est une très grosse forme de manifestation. Il faut vraiment faire attention à ce que tu vas manifester, ce que tu vas mettre dans ces photos-là. Moi, typiquement, cette année, j'ai fait l'erreur de mettre des medications. Mais pas par rapport à ça, juste vraiment des compléments alimentaires, etc. Mais j'ai pas pris les bonnes images, ce qui fait que je suis tombée pas mal de fois malade cette année. Ça a été vraiment hardcore niveau maladie et tout. Il faut faire attention à ça. Vous pouvez manifester comme de la merde et dans ce cas-là aussi manifester le négatif. À vrai dire, c'est pour ça qu'il faut toujours dire qu'il faut penser au positif, etc. C'est parce que quand vous pensez à une situation de manière négative, il va se passer ça. Donc aujourd'hui, je vais faire en sorte de vous aider à bien manifester vos rêves, vos attentes, vos espoirs pour l'année qui arrive. Parce que oui, on va parler seulement de l'année qui arrive. Moi, je ne suis pas du tout partisante de manifester pour plus tard. Une année, c'est déjà très long. Une année, ça peut déjà faire peur. Alors, n'allons pas trop loin. N'allons pas non plus dans les 5, 10, 15, 20 ans. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de faire ça. Personnellement, moi, ça ne m'aide pas vraiment de manifester pour des choses qui vont arriver dans 5 ans. Je change tellement d'avis, je change tellement de chemise que, en vrai, je vais manifester un truc et dans 5 ans, je serai en mode, mais je veux plus ça du tout dans ma vie, tu vois. Donc, manifestons pour l'année prochaine, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, en premier lieu, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très important de dire au revoir à l'année que vous venez de passer, à l'année qui est en train de s'écouler, les derniers jours, tout simplement, de votre année, typiquement là, en 2024. L'épisode, je l'ai posté le 28 décembre 2024. Il reste 4 jours avant la fin de 2024. C'est le moment de dire au revoir. Mais attention, pas de panique. Moi, je suis pas du tout dans l'esprit du truc de il faut absolument faire ton vision board avant janvier 2025. Non, je suis pas d'accord parce que ça peut être plus complexe pour certaines personnes, parce qu'il y a encore besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé cette année. Et puis surtout, pas de pression à avoir sur la manifestation. Si tu as envie de manifester en février ton année 2024 ou en janvier ou en octobre, do it. Vraiment, chaque mois est important et on se rend pas compte, dans chaque mois, il y a en moyenne 29 jours. Donc genre, prenez le time de vivre, ça va aller. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment très important de faire une analyse de l'année qui se termine. Ce que ça vous a tout simplement apporté, les plus, les moins, les échecs, les réussites, les surprises, les changements, vraiment tout. Je pense que c'est très important et c'est un travail qui va être méticuleux et un peu long. C'est pour ça que je vous dis pas de panique, même si c'est dans 4 jours à la fin de 2024. Ça va aller. En gros, en faisant ça, vous mâchez le travail sur votre vision board de l'année prochaine. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai appris, voilà qui je suis maintenant. Très important parce que la personne que vous êtes en fin d'année n'est pas du tout la personne que vous étiez au début d'année, je peux vous le garantir. Si vous restez la même personne, si vous stagnez pendant un an, bon, ça arrive dans la vie, mais c'est pas ce qu'on recherche.
En faisant ça, vous allez aussi savoir ce que vous voulez garder de l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez retravailler? Il y a des choses qui sont intéressantes, juste que vous l'avez mal fait d'une certaine façon, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui doit absolument partir? À qui vous dites au revoir? Parce que oui, il y a aussi des personnes, des choses, des habitudes qui, là, en fin d'année, à 23h59 le 31 décembre, c'est la dernière fois que vous entendrez parler de ces personnes ou de ces habitudes. C'est la dernière fois. Il y a des choses qui, même si elles vous apportent du bonheur, vous le savez au fond de vous, qu'elles vous freinent et ça va faire mal et vous allez peut-être pleurer et voilà, mais je pense qu'il faut passer par là et c'est justement en faisant votre rétrospection de l'année que vous allez vous rendre compte de ce qui vous permet d'avancer ou pas dans la vie. Personnellement, je me suis seulement penchée sur ma rétrospection de l'année 2024. J'ai toujours pas fait mon vision board 2025. Et c'est marrant de me rendre compte à quel point j'ai pensé toute l'année et jusqu'à maintenant, hein, que mon année s'était passée entre mi je suis en train de me noyer, mi j'ai assez de temps pour respirer. Et je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vraiment en faisant la rétrospection que j'étais pas du tout en train de me noyer. J'étais en train de nager vers la terre ferme. Premier degré. Je suis en train de retrouver une vie que j'ai envie d'avoir. Une vie qui me passionne. Une vie où chaque matin je me réveille, j'ai le smile. C'est une vie que je suis en train de travailler actuellement. Et je trouve ça important parce que, en plus de ça, il a pu se passer des choses dans votre année, etc. Mais c'est vrai que quand les choses ont pris du temps, quand on a laissé le temps faire les choses, quand on a évolué, quand on a grandi, quand on a glow down aussi, on se rend compte de tout le chemin qu'on a fait et de tout ce qu'on a réussi à passer outre et de tout ce qu'on a réussi à accomplir. Et c'est là où c'est hyper important. Pour moi, c'est le plus important dans le vision board, hein. Quand je parle de manifester son année, je pense que le plus important, c'est aussi de se rendre compte de ce qu'on a réussi à accomplir l'année qui vient de passer. Et honnêtement, je suis pas peu fière quand je vois mon vision board de l'année dernière de me rendre compte que la moitié des choses que j'ai mis dessus ont été accomplies. Mais haut la main. Haut la main. Maintenant, très clairement, mon vision board pour 2025 va être beaucoup plus conséquent, va être beaucoup plus mature et adulte, parce que là, c'est quand même des trucs qui étaient plus penchés sur la création de contenu, etc. Comme je l'ai pu le dire, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez à quel point j'ai évolué et à quel point la fille qui a commencé Take a Break était vraiment détruite et essayait de se reconstruire justement avec Take a Break, avec tout ce qu'il y avait autour. J'ai eu besoin de faire un vision board qui était vraiment pas ouf, hein, finalement. Il était mignon, beau, mais c'était vraiment des choses assez futiles, c'était pas des choses profondes, mais c'est des choses par lesquelles j'avais besoin de passer pour arriver à la fille que je suis actuellement, en fait. Et donc, quand vous avez bien dit au revoir à l'année qui s'achève, je vous conseille de lister vos rêves, de lister vos souhaits, de lister vos envies. Et c'est à ce moment où vous allez sûrement vous sentir submergé. Pourquoi? Parce que un an, c'est court et un an, c'est long. C'est débile de dire ça, mais c'est vrai, un an c'est court et un an c'est long, et on a tendance à se dire mais je peux pas réaliser tout ça en un an, je peux pas réussir à arriver à ce point-là en un an. Vous ne savez pas à quel point un jour peut changer tout, une vidéo peut changer tout, une rencontre peut changer tout, un truc peut... Tout peut changer en quelques millièmes de secondes. Tu t'en rends même pas encore compte que tout a déjà changé. Alors je comprends l'angoisse, mais je pense que rêver trop grand, ça n'existe pas. Vous avez des rêves et c'est comme ça. Et si vous avez envie de rêver ça, bah rêvez ça en fait. J'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous allez faire, même si vous n'êtes pas arrivé au point clé du truc, vous êtes toujours en chemin vers ça. Et ça, c'est hyper important. Mais ce que tu as envie de mettre, si là actuellement ça résonne en toi, c'est qu'il y a une raison. Si là actuellement, quand tu te retrouves devant ta liste et tu mets ça dans les points clés, c'est que tu as envie de ça. Toutes ces questions, elles sont normales. Il faut juste retenir une chose, c'est pas une to-do list. À la fin de l'année, vous ne devez pas avoir tout coché. C'est un vision board. Ça vous permet juste de rester sur le bon chemin. Typiquement, dans le vision board de 2024, j'avais mis beaucoup de moula. Beaucoup de moula MDR. J'ai été cette année 10 mois au chômage. Alors je peux vous dire, au chômage, tu gagnes l'argent, mais tu n'es pas payé de thunes, hein. Tu gagnes moins de 1 000 € par mois. Voilà, c'est un peu complexe. Donc quand tu as été 10 mois au chômage sur 12, tu gagnes pas forcément beaucoup de moula. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et à vrai dire, je vais être honnête avec vous, pour le travail que je fais actuellement dans un fast-food, je gagne très bien ma vie. Mais parce que je travaille au Luxembourg aussi. Mais je gagne très bien ma vie. Donc finalement, peut-être que un point amène à un autre, je gagne quand même pas mal de moula. Je gagne en tout cas plus qu'en 2023. Quand vous faites votre vision board et que vous listez vos envies, c'est très important d'avoir des catégories. Donc on a la carrière, la vie personnelle, l'amour, la famille, le lifestyle, la santé, les hobbies, les connaissances, les voyages, etc. Vous pouvez avoir plusieurs catégories. Pour ça, je vous dirais juste d'aller sur Pinterest. Il y a plein de catégories hyper intéressantes. Et finalement, tu te dis, finalement, mon mood board, il peut être vraiment très très gros. Je trouve ça hyper cool personnellement d'avoir autant
d'envie sur plein de choses. Moi, personnellement, en 2024, la relation avec l'amour, je m'en foutais. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien mis dans l'amour. Mais rien, hein. Je ne vais pas mentir, 2025, il y aura. Donc maintenant, parlons de la mise en forme. Si personnellement, vous, votre truc, c'est d'écrire ça sur un petit calepin et de le lire tous les jours, ou alors de faire des manifestations sur ça, par exemple la méthode 3-6-9 ou des choses comme ça, faites, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'un vision board, ça résonne comme ça doit résonner chez quelqu'un. C'est pas forcément obligatoire que ce soit genre tout le temps des images de Pinterest et tout, mais moi, j'aime ça. C'est pour ça que cette année, je vais faire 3 formats. Je vais faire le format paysage, parce que c'est le meilleur format à faire, je pense, pour visualiser son année et faire un beau vision board. Le format portrait, parce que je pense que c'est le plus important pour le mettre en fond d'écran, et je trouve ça très cool de l'avoir en fond d'écran de temps en temps quand tu l'oublies et que t'es un peu perdu dans ta vie et que tu te sens pas très bien. Et un nouveau format, je pense que si vous êtes dans la manifestation et que vous avez les réseaux sociaux comme TikTok, vous êtes au courant du nouveau format de vision board qui sort cette année. Alors personnellement, je l'avais vu chez les Américains, mais il y a de plus en plus de vidéos françaises qui parlent de ça. Donc les personnes qui ne parlent pas anglais, you got your friends. Je vous parle en anglais, du coup, c'est pas... Vous avez vos personnes, quoi. Il y a des gens vraiment qui pourront vous parler en français de ce vision board, qui est le vision board bingo. Je trouve ça hyper intéressant personnellement, parce que je suis persuadée qu'un jeu comme le bingo, où du coup tu vas appeler à ça pour gagner le jeu du bingo, tu vas appeler à ce que ta case sorte, et ta case qui sort, c'est gagner 3 000 € par mois, eh bien tu vas appeler à ça, tu vas appeler à une augmentation ou un job plus intéressant qui t'évalue mieux, des choses comme ça. Et je pense que sous forme de bingo, c'est super intéressant. Et surtout, c'est très ludique. Je trouve ça cool, moi, de faire des choses ludiques dans la spiritualité, la manifestation et tout. Donc, c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien cette nouvelle méthode. Donc, moi, il y en aura 3 parce que j'aime bien faire ça, voilà. Si vous n'avez pas vraiment le temps ou si vous n'avez pas envie de prendre tout ce temps-là, vous le faites sur toutes les formes que vous voulez, tant que vous avez bien listé et que vous êtes au courant qu'il va falloir bien manifester ça et qu'il va falloir le garder en tête, faites ce que vous voulez. Mais pour les personnes qui écrivent, comme pour les personnes qui mettent en image, je vais vous donner des tips que je faisais pas avant. Voilà, j'en ai parlé de plus en plus parce que cette année, ma spiritualité s'est développée de plus en plus grâce à mon amie Léa. Mais typiquement, dans la manifestation, on ne parle jamais au passé ou au futur. On parle toujours au présent. C'est quelque chose que je fais depuis plus d'1 an maintenant. À chaque fois que je me dis, ouais, mais je vais avoir ce job, c'est pas je vais avoir ce job, j'ai ce job. Je suis productrice à nan. Et même, quand bien même je n'ai même pas passé d'entretien encore, je suis productrice à nanana. C'est jamais je serai plus tard, ou j'étais, ou je suis productrice. Toujours au présent. Donc c'est hyper important quand vous manifestez. Typiquement, quand vous faites votre espèce de to-do, qui n'est pas une to-do, hein, n'oubliez pas ça, c'est pas une to-do, mais quand vous faites votre liste, je suis toujours le putain de présent. C'est hyper important. C'est comme ça que vous manifestez le truc. En fait, c'est vraiment des Lulu issue sous Lulu, tu vois. Ou alors fake it until you make it. C'est vraiment le truc de oui, il va falloir faire genre, oui, il va falloir mytho. Tu mytho à ton cerveau, mais parce que ton cerveau, il comprend pas quand c'est la réalité et quand juste en train de te faire des images, tu vois, t'es juste en train de rêver de quelque chose. Il ne comprend pas ça. Et donc, du coup, quand il ne comprend pas ça, vous savez très bien que vous n'êtes pas productrice de. Tu vois, tu sais très bien que tu n'as pas ce poste. Mais tu t'en fous, parce que ton cerveau, lui, il comprend pas vraiment. Et il va se mettre à vibrer de la bonne façon, de la façon de je suis productrice. Tac, 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 tac. Va avec le job productrice. Tac, 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 tac. Et en fait, ils se coïncident. Ils résonnent, vous vibrez la bonne façon. Donc quand vous mettez tout votre cœur dans votre petite liste, n'oubliez pas surtout de mettre votre cœur au présent. Pour les personnes qui mettent des photos, c'est à peu près la même chose. On a tendance à faire l'erreur, typiquement, je ne sais pas, quand on a envie de voyager. J'ai envie d'aller genre à Montréal. Ne mettez pas une photo d'un avion. Mettez une photo de quelqu'un qui se prend dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un, je sais pas, en POV de quelqu'un qui prend une photo dans l'avion, on voit les jambes de la personne et on voit le hublot avec, je sais pas, le ciel. C'est hyper important de se mettre en POV quand vous faites la manifestation par l'image. C'est-à-dire que, typiquement, si vous avez envie de partir en vacances à la plage, ne mettez pas en photo une meuf trop belle sur la plage. Ce n'est pas vous. Donc on s'en fout de la meuf trop belle sur la plage. Ce que vous manifestez, vous, c'est une photo de la plage qui a été prise comme si vous prenez une photo pour votre story de la plage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très 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 important d'avoir un POV de ça. Ne prenez pas
n'importe quoi en photo. Ne prenez pas n'importe quelle photo. C'est très important de réfléchir à ce point de vue de POV. On veut pas une nénette sur la plage, on veut vous. On ne veut pas un avion en photo, on veut vous dans l'avion. Vous avez capté ou pas? Mais vraiment, peut-être que ça peut paraître débile pour certaines personnes, mais c'est comme ça qu'on manifeste bien. Après, quand vous avez toutes vos images, et cetera, pour les mettre en forme, peu importe, à vrai dire, moi, j'ai mon téléphone qui me permet de prendre une photo et d'enlever le fond derrière. Vous n'avez pas forcément besoin d'une application. Vous prenez la photo sur votre téléphone, vous l'appuyez pour mettre en stickers, vous le transférez en tant que photo et vous avez votre photo sans le fond derrière. J'utilise aussi soit Pinterest. C'est vrai que Pinterest, j'aime bien directement faire mes collages dans Pinterest. Je crois qu'on ne peut pas le faire sur ordinateur ou tablette. Moi, je suis obligée de le faire sur mon téléphone. Ou alors, il y a le bon vieux Canva, hein, soyons honnêtes. Tout le monde utilise Canva. Et voilà, moi, je fais les formes comme ça. J'organise mon truc comme ça. Si vous n'avez pas vraiment d'idée aussi pour toute la forme, etc., je sais que c'est un peu compliqué, t'as beaucoup d'images et tout. Dans ce cas-là, allez tout simplement chercher sur Pinterest aussi, ou sur Internet, ou sur l'Instagram de Take a Break, des vision boards qui ont déjà été faits. En vrai, de vrai, c'est juste un pêle-mêle de photos, quoi. Pas besoin de faire 30 000 trucs, c'est un pêle-mêle de photos. Vous mettez vos petites citations si vous avez envie de mettre vos petites citations, vous mettez vos petits... votre écriture aussi dessus. Je trouve ça super cool de mettre votre écriture pour bien appuyer ce dont vous avez envie et pourquoi est-ce que vous avez mis ça. Et puis ensuite, vous faites en sorte de le voir absolument tous les jours. Travaillez tous les jours dans le sens de votre mood board. Vivez tous les jours dans le sens de votre mood board sans vous mettre de pression. Moi, l'année dernière, dans mon mood board pour 2024, il y avait vraiment des images qui voulaient juste dire relax, take it easy, you know? J'avais pas envie et j'ai appris tout simplement à me relaxer et à ne rien faire certains moments parce que c'est hyper important pour ton corps, pour ton esprit, pour tout quoi. Et c'est ça aussi qu'il faut vous dire. Vous avez un mood board, c'est pas une to-do list. C'est pas à la fin de la vie si vous n'avez pas tout fait de votre mood board en fin d'année. L'univers est à vous, de toute façon, profitez-en. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bisous!